Alors, qui étaient ces Juifs du Soudan? Eh bien, pour le comprendre, on va partir à Londres à présent, retrouver Daisy Aboudi, qui est historienne et qui fait un travail de recherche, de rassemblement, de témoignages sur un site internet baptisé Tales of Jewish Sudan. On pourrait appeler ça les contes des Juifs du Soudan, pour justement retrouver un petit peu toutes ces traces qui pourraient être perdues. On va d'ailleurs lui demander, puisqu'elle est d'origine elle-même soudanaise, d'une famille juive soudanaise, quel est l'intérêt de cette recherche? Pourquoi est-ce qu'il est si important de garder les traces de cette communauté juive du Soudan? Écoutez, tout d'abord, il s'agit de l'histoire de ma famille et quand j'ai grandi, les gens ne savaient pas qu'il y avait une communauté juive au Soudan. Ils l'ignoraient totalement et à mon avis, c'est dommage parce que nous avons grandi avec toutes ces histoires et je crois qu'il fallait tout simplement que les gens sachent que nous existions et partager ces connaissances. Qu'est-ce qui a amené les Juifs à venir s'installer au Soudan il y a longtemps maintenant? Mais est-ce que c'était lié justement à la présence d'une communauté juive en Égypte? Why did some Jews came to Sudan? It was connected to the Jewish community of Egypt? Écoutez, le Beddin, le tribunal rabbinique, était le tribunal rabbinique d'Égypte, mais il y a eu également des Juifs qui sont venus de l'Empire ottoman. Et en 1985, les Mahatis, un mouvement islamique indépendant, conquis le pays et tous les gens, tous les Juifs à cette époque ont dû se convertir. Et lorsque les Britanniques sont revenus en 1898, cela a été l'inverse. Ils ont dit qu'il y avait 36 Juifs, mais à notre avis, il y en avait plus. Et lorsque l'Empire britannique était au Soudan, il y a eu diverses opportunités de développement économique et les gens sont venus en train de l'Égypte. Ils sont venus à Khartoum et le moyen de transport principal était le train. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Daisy Aboudi, avec la normalisation qui vient d'être annoncée entre le Soudan et Israël, est-ce que, peut-être c'est votre rêve d'ailleurs, est-ce que des Juifs pourraient retourner vivre au Soudan? Je ne suis pas une experte en politique, je ne peux pas vraiment vous le dire, mais je crois que la communauté juive aimerait tout simplement y retourner en touriste, comme au Maroc ou en Égypte, comme cela se fait, ce serait très bien. Et moi, j'étais en janvier, c'était très agréable. Dernière question, Daisy Aboudi, qu'est-ce qui caractérisait cette communauté juive du Soudan par rapport à d'autres de la région, si on regarde tout ce que vous avez rassemblé sur votre site internet? Écoutez, la communauté était très restreinte. Il y avait environ 250 familles en tout, réparties dans 3 villes. Et c'était en fait une communauté où les contacts étaient très étroits. Il y avait des Juifs d'Europe qui sont venus après l'Holocauste. Il y a eu des Juifs qui sont venus d'Égypte en 1956, après qu'ils aient dû partir. Et étant donné que la communauté était si restreinte, ils ne pouvaient pas faire la fine bouche concernant les personnes qu'ils épousaient. Et je crois qu'il y a eu vraiment tout un tas de coutumes qui étaient assez spécifiques. Il y avait des traditionalistes et des gens plus religieux. Et les us et les coutumes étaient assez uniques et je crois que c'est ce qui fait la spécificité de cette communauté. Merci beaucoup. En tout cas, ce qui est passionnant, c'est d'aller sur votre site Tales of Jewish Sudan pour voir tous ces témoignages, ces photos étonnantes donc, de cette communauté dont on ne connaissait quasiment pas l'existence. Merci beaucoup. Thanks a lot, Daisy Aboudi, for being with us. Merci d'avoir été avec nous pour parler de votre travail.